Bon, je sais pas s'il y a encore des gens qui doivent arriver. Bon, on va commencer. Écoutez, bonjour à tous. Et je m'appelle Jean-Michel Laflippe. Alors, si on est là aujourd'hui, donc dans ce programme TPA, donc c'est pour que votre vie bascule du bon côté. Hein. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir 3 nouvelles personnes. Je vous demande de leur faire un accueil bien chaleureux, hein, puisqu'on a tous besoin. Et vraiment, aujourd'hui, tentons de les rattraper et de les faire basculer vers la lumière. Je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont au fond du gouffre, disons-le carrément. Hein. Des événements de la vie qui les ont conduits, hein, au bout du rouleau. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de les faire sortir de cette traversée du désert, quelque part. D'accord ? Donc, je vais leur laisser la parole, sans plus attendre, je vous prie, s'il vous plaît, de leur accorder votre cœur et la plus grande attention. Merci. Mais ouais, je crois que c'est le monde qui a le plus de problèmes entre nous trois là. Ouais, tous mes bons parents ils n'aiment pas moi. Sur l'île là, je crois que les jeunes les plus mal aimés. Je ne connais même pas ce que l'amour. Déjà l'amour c'est quoi? Personne n'y est maman. Tout ce que je fais, tout le monde trouve un mot à dire dessus. Je demande une affaire, mais je ne gagne pas rien. C'est grave, ça, man. Explique mon problème, mais je gagne pas. Tellement il est trop lourd. Dur pour moi. Ben parents n'aiment pas moi. Mon papa il travaille bien à la maison. Préfère paye les factures, paye le téléphone. Il gagne pas payer moi une affaire que je veux. Mais comme il a besoin de lui, il est malade, maman il vient. Papa il vient. Comme il a des problèmes, il vient. Mais comme il veut une affaire, il ne donne pas. C'est-à-dire, pour être plus précis... Demande maman un moto, maman il ne donne pas. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tous les gars dans la cour ont une moto, pourquoi pas moi? J'ai besoin que maman ira à la main, maman ira à la main. J'ai besoin de l'euro, maman il dépend la main. Donne-moi tout ce que je veux pour que maman ne donne pas moi une moto. Tous les gars dans la cour ont une moto. Pourquoi pas moi? Comprends pas moi? Au-delà de ce problème de moto, vous avez d'autres exemples parlant de ce manque d'amour? Non, rien que moto. Maman il veut pas acheter à moi rien que le moto. Maman il fait donne-moi l'argent de poche. Donne-moi tout. Mais pourquoi il veut pas que je gagne une moto? Mais c'est grave. Toutes mes bandes d'allons ont une moto et pourquoi pas moi? Je dois vous avouer que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Et comment on arrive aujourd'hui à exister, à donner un petit espoir au bonheur, ce mot que ne vous connaissez pas, hein? Rien pas mal. Vous vivez ce calvaire interminable, hein? Cet enchaînement de malheurs à une cadence folle. Maman il donne tout, donne bien ce qu'il fait. Mais maman il aime pas mal, maman il achète pas mal la moto là. Alors maintenant, je vais m'intéresser à vous, Lola. Il y en a qui partent avec un désavantage dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comment fait-on pour porter seul cette enclume et comment vous gérez le fait d'être la 5e roue du carrosse en permanence? Sur Facebook, hier soir, on me met des photos. Et sur photo-là, je me rends compte à quel point que m'a eu que 50 chaînes. Et ça, franchement, il tue à moi le moral, quoi. Tellement... Il suffit pas. 50 chaînes, c'est quoi? C'est... Au Knéna, il y en a plus de 3000, 1000. Et moi, je me sens moins rejetée par tout ça là.
Mais ça, moi, vraiment inutile. En plus que ça me trouve à moi vraiment moche, que je n'arrive pas à garder moi dans le miroir tellement. Et mais ça, moi, de plus en plus conne chaque jour, je ne comprends plus tellement il fatigue. Effectivement, dans votre cas, c'est lourd de porter une si grande enclume et de la porter toute seule. Tu vois, de la télé-réalité, là, les anges. Ben, franchement, là, je trouve que c'est un bébé de vie, quoi. On a le 20 comme le 20 dentine, vous allez au top niveau, les filles surtout, vous allez bien foutues, vous en avez l'argent. Voilà, c'est la fête tous les jours, on est au top à chaque fois. Voilà, c'est ça la belle vie. Moi, non, je ne trouve pas ça, je ne trouve pas moins commun en fait. Il n'arrive à rien, il déprime. Et Comment arrive-t-on encore à se regarder dans la glace voilà, comment moi, je ne pas du tout. Vous en avez tout en main et moi, non, mais c'est en main tellement inutile que franchement, il fout ma vie en l'air, quoi. Tellement me sent moi mal aimé. Franchement, mais il ne me comprend plus. Voilà, nous allons passer maintenant à Giorgio, qui est là aujourd'hui pour expliquer également sa détresse. Je trouve pas de travail. Chaque fois comme ça, en entretien, ben, je ne gagne pas. En plus que ça, mes camarades, tout le temps pour critiquer à moi. Ouais, mais puis je ne trouve pas de travail. Comment vous êtes arrivé si près du but tant de fois sans jamais pouvoir y toucher, sans jamais atteindre votre objectif? Et bien là, je suis parti en entretien d'une entreprise côté la case. Et à cause, le groupe la prend en main. Demain, on revient demain. Et le lendemain, il arrive, il me débarque comme dans l'entreprise. Rien que femme. Pas un bouc. Ça des. Et avec un rap, mais. Le job travaille avec une bonne femme. M'a refusé, il a fait ma part, m'a barré. Comment ça se fait qu'avec les qualités que vous avez, vous n'arrivez pas à décrocher le Graal? T'es beau job, il y a la chasse sur moi. Mais là, pas que je me avec la case. Le patron appelle à main pour un entretien d'embauche. Et voilà, tout ça est super intéressant. Après, c'est la fin, pour lui dire le lieu qu'il travaille, il a dit M. Saint-Gilles. Mais là, m'a énervé, voilà. Il m'a dit la salle néo, 1700 Saint-Gilles, en pisant le taux. Aïe, aïe, aïe. Mais non, trop loin. Ah. On peut appeler ça carrément de la poisse, vous êtes d'accord avec moi? On va partir au deuxième entretien. L'entretien bien se passer. Le patron là lit le CV. Il m'a pris en moto, il a dit il a fait les billets payés. Et quand il a dit le nom de l'entreprise, il m'a refusé direct. Il m'a dit non, parce que ça peut pas être l'entreprise. Une grande entreprise est bien à faire. Voilà. Bon. Pas facile tout ça, Alors, moi vous l'avez vu, je suis encore sous l'émotion de ce que je viens d'entendre. Comment interprétez-vous ceci? Nous avons vu de la détresse, de la souffrance, des situations en cul-de-sac. Quelle est votre analyse de tout ça? Parlez franchement, on est là pour ça aujourd'hui, la Tout d'abord avec ce monsieur qui est, il dit qu'il n'est pas aimé de sa mère, mais faut arrêter, arrêter un coup, Au moment où il nourrit à où? Tout le monde était l'argent de poche, t'es moi. Quels enfants qui n'ont pas l'argent de poche? Mon petit maman qui n'a pas l'argent de poche, parce que c'est pastis, c'est tout ça là. Et à où plein là, parce qu'il n'a pas acheté un moto pour, mais franchement, il faudrait prendre de monde pour couillon, Non, mais c'est grave quoi. Et lui dit son maman, il n'aime pas lui parce qu'il n'offre pas lui un moto. Non, ton maman n'achète pas une moto pour être bien. Franchement, faut réfléchir.
Regarde tout ça de mon émoi sur moto là, franchement. Je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, hein, mais quelque part, elle a pas tort. Hein. Oui, hein. Lola, elle dit qu'elle est née comme ça. Mais non! T'as osé les boucher ou les belles? Pourquoi les 50 gemmes ils tracassent ça comme ça, mais ils voient pas, moi? Ou les jolies, quoi, les maquillées. Même sans maquillage, moi, sur les jolies. Mais vraiment, il y en a beaucoup de filles rêvent de ça. Ne me voient pas, moi, pourquoi? On dit comment les 50 gemmes, ou les impossibles, c'est cela. Mais franchement, mais. Ou Dieu les boucher, ma fille, hein? Wendo, C'est elle pas est vie. encore sous le choc. Non, mais je m'en fiche, moi, qu'elle est encore sous le choc, moi. Mais là, regarde, elle a une beauté, mais vraiment un charme C'est vrai. à tomber les mecs par terre. Et là, elle dit que voilà que. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, tu dis n'importe quoi, hein. Giorgio, pardon? Ben, pour moi, lui, c'est un peu dur les mots parce que là, quand je vois comment il a le potentiel d'avoir un travail, mais c'est lui qui fait le con. Et concernant cette histoire de présence féminine, ça ne vous a pas... Ben, si, ça m'a choqué. Je vois pas pourquoi on veut pas travailler avec femmes. C'est quoi le problème? C'est que peut-être qu'elle nous fait trop la piante. Ah, mais ça, la trop coméra, c'est fatigué la tête, ça. Ben, on peut travailler sans faire commérage, sans mettre là-haut les pinceaux avec les commérages. Mais désolé de dire ça, mais franchement, il n'y a pas ça là. Franchement, il. Mais que pas, mais bouge ton qui t'aime, je sais pas. Même si les femmes ils travaillent dans un immeuble, je sais pas quoi là, ben absent, même s'il est payé 1200 €, 5000 €, ben que pas, moi. On la refuse. Et l'entreprise, juste pourquoi? Parce que l'entreprise est trop petite. Non, bon, les cons. Non, mais franchement, on est cons parce que, franchement, si ça témoin là, mais t'es prends? Ouais, c'est comme si vous mangez dans la main de monde là. Ah ben là, c'est grand, hein. Un petit moi, mais pas mettre ça. Non, mais faut pas garder ça cœur. Franchement, si moi t'es où là? Il faut se faire une raison. Hein. C'est ce qu'elle est en train de vous dire, quelque part. Hein. Et nous sommes là pour vous aider à faire ce deuil de la déprime. Voilà, entre nous, bon, on voit que le chemin est long, mais il y a quand même un petit espoir, rassurez-moi. Comment vous... Désolé, je suis un peu dépassé par la situation, mais c'est la souffrance humaine. Vous savez, je suis quelqu'un de... C'est mon côté bon samaritain ou fleur bleue. Mais oui, mais réveillez-vous. En fait, je suis d'accord avec Gwendoline quelque part. Hein. On peut vous caresser dans le sens du poil, mais à un moment donné, faut être conscient de la chance que vous avez. Hein. C'est pas possible de ressembler à un mannequin et de se sentir moche, tu comprends ça, hein? Comme toi, tu as le cul bordé de nouilles, hein? À un moment donné, il faut les manger, tu comprends? Il faut manger du bonheur, il faut vouloir y aller. Hein? Et toi, excuse-moi de te tutoyer, Giorgio, mais non, tu peux pas te permettre. Et là j'ai une liste de refus interminable, je comprends, tu parles de reproches. Moi, je pense que tes proches, c'est de l'amour qui t'ont donné un bon coup de pied au cul, c'est ce qu'il te faudrait. Excusez-moi de parler comme ça, mais un peu de franchise, ça fait pas de mal. Moi j'arrête. Voilà, écoutez, pardonnez-moi de m'être un petit peu emporté. C'est un petit peu les aléas du direct. Alors, merci avant tout d'avoir participé à cette TPA. Je tenais à vous remercier, mais vraiment de tout mon cœur. Et mademoiselle Lola. Merci. Vraiment merci, monsieur, et je vous souhaite vraiment plein de courage, plein de force, et c'est pas fini, hein. On se bat jusqu'au bout, hein. Ne faites pas cette tête, mademoiselle, on va s'en sortir, hein. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé à cette TPA. Justement, c'est là où on intervient. Où intervient la TPA, si tu veux, dans le nerf de la guerre. Enfin, Excusez-moi, c'est quoi la TPA en fait? La TPA, c'est très simple. Si tu veux, c'est la thérapie des pessimistes anonymes. C'est aussi simple que ça. Et du coup, C'est bien parti. Tu fais comme c'est triste.
Non, non, là, tu ris là. Fais. Et. Oh, c'était bon. Vas-y, allez, on recommence. Action. Donc voilà. Coupé. Il faut acheter des miroirs hein, pour se regarder dans le miroir. Hein. C'est ça. C'est bon, il était bon. Là, on rit en fait. Ouais. Il faut qu'on fait. Il faut pas descendre. Il faut pas. En fait, il faut pas descendre. Allez. Pas le bac. Allez, allez, allez. Allez, ne gâche pas, Wally. Oh, ça me rit. Coupé.